qu'est-ce que la procrastination? C'est tout simplement... bon, j'ai pas la définition exacte, mais c'est quand voilà, tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Surtout regardant le travail, tout ça, les cours, enfin surtout moi, comment ça m'a touché, c'est surtout par rapport aux cours. Et du coup, j'ai envie de vous partager un peu mon expérience avec la procrastination. Comment j'ai réussi, entre parenthèses, à gérer et à m'en débarrasser. Pas complètement, bien sûr, c'est impossible, mais m'en débarrasser le plus possible. Et voilà, et peut-être vous avez aussi des expériences avec la procrastination qui peuvent être très intéressantes. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre propre expérience avec la procrastination et comment vous avez réussi à voilà, vous en sortir. Mais avant que la vidéo commence, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, tout ça, à donner de la force un peu. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Euh, oui, désolé, je suis désolé. Tout simplement, moi, quand j'étais plus jeune, on va dire dans mes années entre seconde et fin terminale, milieu terminale, j'étais quelqu'un qui procrastinait beaucoup. C'est surtout le Covid. Euh, c'est surtout le Covid. Pendant le confinement, j'ai arrêté beaucoup de travailler. Voilà, je travaillais pas mal avant, j'ai arrêté beaucoup pendant le confinement. Et j'ai eu du mal à reprendre tout simplement le rythme des cours. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai douillé. J'ai eu la chance, voilà, de être assez doué dans certaines matières qui fait que même sans beaucoup travailler, j'avais une moyenne qui était bonne. Mais une moyenne qui était bien moins bien à ce que je pouvais avoir. Voilà, j'étais dans les 14-15 de moyenne et j'aurais pu avoir voilà, 18-17 facile si je travaillais un peu plus. Et du coup, tout ça, ça a créé beaucoup de problèmes dans ma vie. Beaucoup de problèmes où je me disputais souvent avec mes parents. Je venais toujours souvent en cours en me disant putain, j'espère qu'il n'y avait pas des devoirs à faire parce que sinon je suis dans la merde. Quand il y avait des examens, je révisais au dernier moment. Enfin bon, ça créait tout un tas de stress dans ma vie qui était vraiment peu agréable. Très peu agréable. Et non seulement au niveau des cours, mais aussi au niveau de la vie. Tu vois, je me donnais des objectifs. Et je me disais, bah tiens, je vais le faire demain, c'est pas grave. Ou je commencerai la semaine prochaine. Et ça faisait que je commençais jamais en fait. Et même ça, c'était très frustrant dans la vie de tous les jours. Enfin, moi, ça me rendait fou. Ça me rendait complètement fou parce que je voulais que ma vie soit d'une certaine manière. Je pouvais faire en sorte que ma vie soit d'une certaine manière. Mais à la place, je restais sur mon téléphone, tu vois. C'était extrêmement chiant. C'était vraiment, vraiment frustrant. Du coup, cette, cette époque de ma vie, enfin, cette partie de ma vie, elle a duré 2-3 ans, un peu moins. Du coup, pendant ce temps, ce qui a suivi, c'est que je tombe en dépression. C'est que, voilà, je travaillais encore moins. J'étais. Enfin, c'était pas fou. Voilà, voilà, pour donner un titre à cette partie, c'était pas fou. C'était pas fou du tout. Jusqu'à ce que je rencontre ma copine. Euh, alors, c'est mon expérience à moi avec la procrastination. Je sais qu'on s'en éloigne un peu, mais il faut vous donner le contexte un peu. Du coup, tout simplement, j'étais en dépression. J'étais vraiment mal dans ma peau par rapport à mon niveau d'efficacité, à mon niveau de travail, au fait que tout le monde me disait oui, t'es très intelligent, tu peux t'en sortir, enfin tu peux très bien avoir des bonnes notes. Tout le monde me voyait comme quelqu'un, vu que j'avais une bonne moyenne, tout le monde me voyait comme quelqu'un qui travaillait énormément. Du coup, tout le monde était mais comment tu fais pour être aussi efficace? Comment tu fais pour travailler autant? Alors que c'était pas du tout le cas. Et je me sentais trop mal que les gens me disent ça. Ça m'était trop mal. Et quand j'ai rencontré ma copine, euh, bah ça m'a mis bien. Ça m'a mis vraiment bien parce que j'étais plus heureux du tout. Genre j'étais vraiment malheureux.
ça faisait un petit moment qu'on se connaissait, avant qu'on se mette ensemble, on se connaissait pendant quelques années. Et du coup, elle savait un peu, voilà, que j'étais pas bien. Parce que, bah, voilà, t'en parles des fois à des gens. Et elle m'a dit, bon, mon grand, moi je t'aime bien, mais si tu veux que ça fonctionne entre nous, et j'avais vraiment envie que ça fonctionne entre nous, tu sors de dépression, genre tu te mets un grand coup de pied au cul, t'arrêtes de chouiner, et tu fais ce que tu veux faire, et tu travailles, et tu fais ci, et tu fais ça. Et aussi, aussi fort, enfin aussi brutal que ça puisse paraître, euh, aussi brutal que ça puisse paraître, au bout de, ça faisait longtemps que j'étais en dépression, ça faisait, enfin, au début c'était vraiment de la mélancolie, et puis au fur et à mesure, c'est bon, j'avais plus envie de rien faire, j'avais plus, enfin voilà, ça faisait un petit moment quand même, et et c'est ce qu'il fallait que j'entende, voilà, c'est vraiment ce qu'il fallait que j'entende. Ça m'a fait du bien d'entendre ça, ça m'a réveillé vraiment. D'ailleurs, si vraiment vous regardez cette vidéo et vous allez pas bien, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, voilà, à en parler. Parce que vraiment, faut en parler. Je vous jure, faut en parler au début. Moi, j'en parlais pas. Et quand j'ai commencé à en parler, les gens autour de moi, ils ont été trop gentils et ils m'ont vraiment aidé. Et je vous jure que ça change quelque chose, vraiment. Mais on pourra en parler dans une autre vidéo débat si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais tout simplement, moi, ça m'a mis un gros coup de pied au cul. Du coup, je me suis mis à au lieu de me mettre des objectifs très très hauts en mode oui tu fais ça, ça, ça aujourd'hui, je me mettais des petits pas à droite à gauche. Voilà, en fait c'est les choses où tu sais que tu vas les compléter, tu sais que c'est atteignable sans problème en une journée ou en un certain nombre de temps. Il faut le faire parce que ça, au lieu d'avoir le swipe du téléphone sur TikTok où t'es heureux chaque seconde parce que t'as une nouvelle vidéo chaque seconde, bah là c'est un peu le même principe. C'est où tu fais un truc que tu sais que tu vas compléter assez rapidement. Au moins, ça te donne la satisfaction d'avoir complété quelque chose. Et, et assez rapidement, quoi. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression de me perdre un peu, mais par exemple, voilà, t'as un essai à écrire de 15 pages, bah t'essaies de faire 2 pages. Voilà. Aujourd'hui, tu te lèves, tu te dis je vais faire 2 pages, tu te dis je vais faire du sport aujourd'hui, il faut que j'aille faire un jogging, bah tu commences par courir autour de ton jardin ou dans ton appartement, ou vraiment une courte distance, tu commences voilà petit à petit. Au lieu de te dire ouais il faut que je cours aujourd'hui, je vais faire 10 km alors que t'as pas couru depuis 2 mois, tu vois, tu vas douiller, tu vas pas y arriver, tu vas te faire mal et tu vas pas avoir envie de recommencer. Alors que si tu te dis bon j'aimerais bien commencer le jogging et tout, hop, tu fais 1-2 km. Déjà c'est très bien, même en marchant, même si tu sors et tu marches, tu faut faire les choses pas à pas. Moi ce que je faisais c'était que je me disais tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, j'ai envie de faire du sport, je vais faire 200 pompes. Je faisais 200 pompes, je galérais à faire 200 pompes parce que j'avais pas fait de sport depuis longtemps. Ensuite j'avais trop mal au bras, du coup je n'en refaisais pas. C'est du coup j'ai tout repris. Je me suis dit bah tiens, tu vas au lieu de faire 200 pompes, tu vas en faire 75 et tu en les faisant genre 5 ou 10 par-ci, 5 ou 10 par-là, genre un moment random dans la journée, hop, tu fais 10 pompes, un autre moment, hop, tu fais 10 pompes et à la fin tu fais 70, 80 et c'est très bien et ça fonctionne très bien. Et, et faire ça, et pareil pour mon travail, voilà, faire pas à pas, me mettre un calendrier, comment dire, me mettre un tableau avec ce que j'avais besoin de faire dans le mois ou dans les mois, juste organiser mon emploi du temps. Aussi, ça c'est vraiment une dinguerie, je vous jure c'est une dinguerie. Moi j'ai acheté un sorte de tableau en liège juste là, sur lequel j'ai des post-it et tout ça qui m'aide à rester à l'heure sur ce que j'ai à faire. Je vous jure que c'est une dinguerie. Je vous jure que vraiment c'est une dinguerie. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie dans le sens où moi je passais le bac. Enfin c'était pas le bac, c'est l'IB. C'est le bac en international. Qui est assez compliqué quand même. Un peu plus dur que le bac. Même beaucoup. Mais tout simplement je passais l'IB. Et j'étais pas sûr de l'avoir à ce moment-là.
commencé à envoyer des applications, comment tu dis en français, des demandes de... Enfin, en gros, je demandais à rentrer dans certaines universités, voilà, dont l'université de mes rêves qui est l'IFM. C'est là où je suis actuellement, mais c'est l'université dans laquelle je voulais être depuis 3 ans. J'y pensais à cette université. Et ça aussi, ça m'a mis un coup de pied au cul. Ça, plus ma copine. Je me suis dit, bon, ça fait des années que t'as envie d'aller dans cette école. Enfin, je veux dire, t'es clairement capable d'y aller. Et tu vas te sortir les doigts du cul et tu vas y aller parce que tu veux rendre tes parents fiers. T'as visité l'école. L'école, elle coûte, enfin, l'école où t'es actuellement, elle coûte cher. C'est du gaspillage d'argent. Enfin, t'as pas le choix, t'as pas le droit de te rater. Et il y a certaines choses dans la vie où t'as pas le droit de pas y arriver. Alors je comprends qu'il y ait certaines personnes qui soient faites pour l'école et certaines personnes qui ne sont pas faites pour l'école, c'est normal. On est chacun comme on est. Mais dans la situation où moi j'étais, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit. Parce que j'étais dans une école privée qui coûtait très cher. Et l'argent, ça tombe pas du ciel. Faut travailler. Et l'argent que mes parents avaient investi en moi pour cette école, pour ce diplôme, c'était impossible que je ne l'ai pas. Voilà. Et tout le monde comptait sur moi. Moi, je comptais sur moi. Ma copine comptait sur moi. J'avais pas le droit. Du coup, vraiment, c'est ce sentiment de stress ultime où je me suis dit, bon, j'en peux plus. Je peux plus stresser comme ça. Il faut que je grandisse, il faut que je devienne mature maintenant. Je travaille. Et j'étais arrivé à un tel point que je me suis mis à travailler. Je me suis mis à travailler, je me suis organisé, je faisais les choses pas à pas. Et ça a marché, et ça a marché, et ça a marché, et ça a marché, et ça marche encore. Et là, depuis que je suis à Paris, bon, j'ai eu des hauts et des bas, bien sûr. Parce que c'est un temps d'adaptation, c'est une adaptation vraiment différente que de vivre dans une grande maison avec des frères et sœurs. Et de se retrouver dans un appartement à Paris, tout seul. C'est le jour et la nuit, complètement. Voilà, j'avais un jardin chez moi, là j'en ai plus. Enfin, c'est juste des choses, ça change complètement. Du coup, c'était un peu compliqué au début, mais j'ai retrouvé une routine. Et putain, oui, ça m'a aidé aussi, les routines. Faites-vous une routine. Le matin, hop, tu te lèves, tu bois un verre d'eau, hop, tu vas prendre ta douche, hop, tu fais ta crème, machin, hop, tu fais toujours la même chose le matin et le soir. Et ça t'ancre dans une routine et ça te rend efficace. Et ça, s'il vous plaît, faites-le. Vraiment, je vous en prie, c'est la meilleure chose. Aussi, plus l'organisation des tâches et faire les choses pas à pas. Voilà, c'est les trois conseils en gros que je donne moi quand on me demande comment j'ai fait pour sortir de ma procrastination. C'est ces trois choses. Mais c'est vrai que je sais que je suis pas le seul. Enfin, j'étais pas le seul dans ce cas-là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui procrastine et c'est vraiment un fléau. J'ai l'impression, surtout dans notre génération et dans les futures générations. Enfin, c'est de plus en plus un problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu comme toutes mes vidéos, j'y vais un peu. Voilà, j'allume la caméra et je fais pas de script, quoi. Je parle. Les idées me viennent sur le moment et je parle. Du coup, j'espère quand même que ça vous a relaxé, même si j'allais un peu dans tous les sens. Si vous dormez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter peut-être votre propre expérience sur la procrastination. Enfin, avec la procrastination. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Sinon, j'espère que ça vous a relaxé, que vous êtes peut-être en train de dormir. Franchement, banger, si vous êtes en train de dormir une bonne nuit de 10 heures là, bien comme il faut. Moi, je vais... je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais probablement me faire manger et puis faire la vaisselle. Ou faire la vaisselle d'abord et puis me faire manger. Mais non, parce que en faisant manger, ça va faire de la vaisselle. On s'en fout. Voilà.